Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, samedi 15 janvier, bienvenue dans ce 15 minutes info. Le verdict devait tomber hier, les vendeurs de CBD sont toujours dans l'attente et dans le doute concernant la vente de la fleur du cannabidiol. Les élèves de la classe archéologie du collège Anne-Franck vous proposent une nouvelle exposition, nous sommes allés à leur rencontre durant les préparatifs. Avec leur âme de Chopin et leur esprit d'enfant, les virtuoses ont animé la salle des Fuseaux hier soir. Et voilà pour les titres, commençons donc l'actualité de ce week-end avec cette décision qui devait tomber hier pour les vendeurs de CBD. En effet, le Conseil d'État devait décider ou non de suspendre l'arrêté du 30 décembre interdisant la vente de la feuille du cannabidiol. À l'issue de la réunion, le doute persiste toujours puisqu'aucun verdict n'est tombé pour le moment. Le dossier doit encore être étudié et la réponse devrait tomber en début de semaine prochaine. La crainte et l'incompréhension persistent donc toujours pour les magasins. On écoute tout de suite la réaction de Cédric Droit, le gérant de la boutique Ebim CBD à Saint-Dizier. L'UPCBD et leurs avocats ont été au Conseil d'État hier. On a présenté le dossier. Il y a eu une réunion de 2 heures pour expliquer vraiment le produit, ce que c'est. Le Conseil d'État a écouté parce que du coup, ils ne connaissaient pas forcément bien le produit. Et on aurait une réponse début de semaine prochaine. Le sentiment, c'est que voilà, on est dans l'attente. On est dans l'attente de cette réponse, savoir derrière qu'est-ce qui va se passer. Si ils valident l'arrêté, il y aura de toute façon une résistance des shops de CBD en France. Ce qui veut dire que moi, par exemple, et je le dis, je continuerai à vendre de la fleur. Ça ne changera pas. Je ne peux pas me permettre de ne plus en vendre, comme je l'avais déjà expliqué. Et je ne suis pas le seul. Je vous dirais qu'il y aura entre 70 et 80% des shops en France qui continueront à vendre de la fleur de toute façon. Surtout que ce n'est plus un produit stupéfiant, donc on ne peut plus l'interdire. Je ne vois pas sur quelle base ils vont interdire ça. Tout autre chose à présent, partons du côté du musée de Saint-Dizier où les élèves de la classe archéologie du collège Anne-Franck ont mis en place une exposition. Celle-ci s'intitule « Et si j'étais un archéologue » et se tient du 14 janvier au 20 mars. Ces jeunes passionnés d'histoire vous proposent donc de venir découvrir toutes les facettes du métier d'archéologue. Nous sommes allés à leur rencontre durant l'installation de l'exposition. Regardez. Et si vous deveniez un archéologue ? C'est le pari que se sont lancés les élèves de la classe archéologie du collège Anne-Franck à Saint-Dizier. Du 14 janvier au 20 mars, ils proposeront aux plus jeunes comme aux moins jeunes de découvrir les différentes spécialités du métier à travers des affiches, des objets de collection, mais aussi des ateliers numériques. Ici, dans cette exposition, il y aura des tablettes en libre accès avec des QR codes et le public, et en particulier les enfants, ils vont pouvoir flasher le QR code et avoir une explication très simple en quelques secondes. On apporte un petit peu du numérique dans un musée où habituellement on est là que pour regarder des objets, mais là voilà, ce sera de manière un petit peu plus simple pour les jeunes. Mais je dirais aussi, si les adultes veulent, ils vont pouvoir flasher un deuxième QR code où des spécialistes ont été interrogés par les élèves dans une web radio et entre 5 jusqu'à 20 minutes pour certains spécialistes, ils vont pouvoir entendre la spécialité, les études, les réussites et les difficultés du métier. On va dire que cette exposition, voilà, c'est un petit peu pour montrer une sorte de vitrine pour montrer le travail de nos élèves. Ce jeudi, les élèves étaient très impliqués pour installer l'exposition en parfaite autonomie. Un projet de longue haleine qui voit enfin le jour. Je trouve que c'est bien parce que du coup ça permet de faire apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas sur l'archéologie et du coup peut-être de faire comme nous une classe archéologie plus tard. On avait par exemple un bac à fouilles pour voir, par exemple il y a des truelles, il y a des os, il y a plein de choses comme ça, il y a des objets scientifiques qu'utilisent les archéologues. J'aime beaucoup l'archéologie. Tous les 2 ans, le musée de Saint-Dizier met à disposition une salle aux élèves pour une exposition. La dernière, intitulée Les 5 sens en archéologie, avait rassemblé plus de 1000 personnes.
Les visiteurs sont donc attendus en nombre cette année pour venir découvrir les secrets de l'histoire. L'Office de tourisme du lac du Der a dévoilé hier son affiche pour le nouveau festival Move au Der. C'est ce qui fait l'objet de notre image du jour de ce samedi. En effet, ce grand événement viendra marquer l'ouverture de la saison estivale et se tiendra du 20 au 22 mai 2022. Surf, plongée sous-marine ou encore handball sur la plage, les visiteurs pourront profiter gratuitement de toutes les activités proposées par le lac du Der pendant 2 jours. Cet événement s'accompagnera également de nombreux concerts et spectacles, avec notamment un show pyrotechnique d'anthologie qui sera proposé le samedi soir. Et en parlant de spectacle, la ville de Saint-Dizier a accueilli un show assez particulier. Les virtuoses se sont produits sur la scène des Fuseaux hier soir et ont fait salle comble. Avec leurs mains expertes et espiègles, ils ont déchaîné le classique en s'amusant avec Vivaldi, Mozart et bien d'autres compositeurs. Ces 2 maîtres du piano ont relevé le défi de concilier la fantaisie et le sérieux, avec pour objectif de rendre aux adultes leur âme d'enfant. Un reportage d'Elsa Jacobet et Alison Godefroy. Magie, comédie et musique classique, ces 2 personnages ont proposé au public des Fuseaux un spectacle singulier. Un spectacle entre rêve et poésie, muet où se côtoient l'imaginaire et l'extravagance. Le choix du nom des virtuoses, c'était d'abord pour faire appel à l'imaginaire de la musique, parce que quand on dit virtuose, on pense musique. Ce qu'on essaie de faire en général, c'est justement de parler aux adultes comme à des enfants. Ces 2 pianistes sont frères, ils baignent dans le monde artistique depuis leur tendre enfance. Leur objectif à travers ce spectacle, réconcilier le public avec leur âme d'enfant. Mais il faudrait demander pourquoi les spectateurs retrouvent leur âme d'enfant. Je pense que ce serait l'idéal, c'est de poser la question. Ouais, je crois qu'en fait, on a tous plus ou moins contact avec notre âme d'enfant, c'est-à-dire à cette part qui accepte l'imaginaire, qui accepte justement que la réalité soit plus que ce qu'on croit. Et c'est vrai que nous, on travaille dans ce spectacle à manipuler des codes d'adultes et d'enfants en même temps. À travers la musique et leur tour de magie, les virtuoses veulent créer l'image dans l'esprit du public, mais aussi mêler le monde des adultes et celui des enfants. On est happé par des petites références intellectuelle par exemple d'adultes et en même temps par une émotion d'enfant par ce qui se passe dans le visuel et c'est ce dialogue là très très serré et ce chemin de crête un petit peu que nous on a essayé de développer avec les virtuoses à travailler ça, ce rapport adulte-enfant mais intérieur en fait. Vous l'aurez compris, les virtuoses ont la musique et la magie dans le sang. Hier soir, les bragards étaient nombreux à retrouver leur âme d'enfant et à partager un moment de folie. Voilà, c'est la fin de votre 15 minutes info. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre édition du dimanche. Tout de suite, vos prévisions météo présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre tout de suite avec la carte de France. Demain on annonce des éclaircies sur la majeure partie de l'Hexagone, quelques bancs de brouillard à Rennes, à Bordeaux et à Toulouse, de petites averses du côté de Lille. Pour les températures, comptez 16 degrés de maximale à Bastia, pour les minimales elles sont de -3 degrés à Dijon. Du côté de chez nous, pas de jaloux, des éclaircies pour tout le monde. Pour les températures, on restera dans les normales de saison avec -3 degrés de minimale à Langres. Enfin, on attendra les 3 degrés de maximale à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, dimanche 16 janvier, nous fêterons les Marcelles. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h23. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.